Salut à tous, c'est Kay. Bienvenue sur ma chaîne. Et je dis coucou à mes abonnés qui sont plus de 2000 aujourd'hui. Quel bonheur. Merci à vous d'être là. Merci de vous être abonnés. Merci de me suivre. Gros bisous. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées, je vous laisse le choix de vous abonner. Voilà, ou pas. Vous faites comme vous voulez, mais j'aimerais mieux que vous vous abonniez. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce vers le haut si vous aimez cette vidéo. Et c'est parti. On va répondre à la question aujourd'hui de Momo. Momo qui me dit: salut, j'ai commencé les dreadlocks à l'éponge, mais ça ne tient pas. On m'a dit de ne pas les laver pour que les cheveux s'en mêlent naturellement. Mais quand je vais dormir, ils se défont. Est-ce que tu pourrais me donner des conseils ou une routine pour les utilisateurs d'éponge? Merci. Continue tes vidéos, j'adore. C'est bon ça. Déjà pour commencer, pour les personnes qui ne connaissent pas la méthode des locks à l'éponge, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc ce sont des locks que l'on peut commencer sur cheveux très courts. C'est vraiment super pour ça. Et donc on va former ces locks grâce à une éponge spéciale qui est pleine de petits trous. Et ensuite on va faire des mouvements de rotation en appuyant toujours dans le même sens au niveau du crâne, hein, au niveau des cheveux crépus ou bouclés. Pourquoi je dis ça? Parce que sur cheveux lisses, c'est très difficile, voire impossible, cette méthode. C'est pour ça que je conseille plus pour les personnes qui ont les cheveux un peu plus lisses, ou les personnes qui ont des cheveux qui ont du mal à tenir, qui ont fait des tresses, des trucs dans ce genre-là, de choisir la méthode du crochet, de basculer plutôt vers cette méthode. Voilà, basculer comme ça, vers la méthode du crochet. Voilà. Et moi, j'ai une astuce aussi, à part l'éponge, parce que l'éponge, il faut l'acheter, hein, c'est un accessoire, voilà, que vous achetez déjà comme ça. J'ai aussi l'astuce qui permet de faire des locks à l'éponge, mais sans éponge. Ça va être celle d'utiliser un gant de toilette, tout simplement, et de faire le même mouvement de rotation, toujours dans le même sens. Ça va créer des petits amas, des petites mèches de cheveux qui vont donc rester comme ça et qui vont à la longue pousser et ça va former des locks, et vont s'en mêler et tout et ça va former des locks. Voilà, méthode très facile, easy, impeccable, mais il faut l'entretenir. Et donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et voilà pourquoi Momo m'a posé la question. Son souci à lui, c'est que, ou ton souci à toi Momo, parce que j'espère que tu vas regarder la vidéo, c'est que tes locks se défont quand tu dors et on t'a dit de pas trop les laver. C'est pas faux. C'est pas faux. Alors, ce que tu vas déjà retenir dans un premier temps, c'est qu'il faut que tes cheveux restent propres. Pour ne pas trop les laver, je te conseille de pas y mettre déjà trop de produits dès le début. Je dis beaucoup trop, donc j'espère que tu vas retenir. Il faut pas trop mettre de produits. Il faut choisir ses produits. Je te conseille déjà, si tu as le cuir chevelu sec, ou si tout simplement tu veux un peu donner un peu de brillance à tes cheveux, d'y mettre une huile très légère, comme par exemple l'huile d'amande douce, qui est vraiment très légère, qui est vraiment superbe et qui pénètre bien, en général, tout type de cheveux, tout type de porosité. Ensuite, je pense que tu as déjà pensé à ça, mais il faut absolument que tu dormes avec quelque chose sur la tête pour éviter vraiment les mouvements comme ça de friction, pour éviter le démêlage des locks à cause de l'oreiller, du drap, etc. Logique, tu me diras. As-tu pensé à mettre sur ta tête un durag? Un durag, pour ceux qui ne savent pas, c'est une espèce de foulard, hein, qui est très long derrière, et vous avez une espèce de lanière qui vous permet de bien maintenir le foulard, et ça ne bouge pas. Donc tu peux mettre soit ça, soit un genre de bandana à l'ancienne et tout, ou un tissu, hein, tu piques un tissu à ta mère, à ta copine, voilà, peu importe. Ce qui compte, c'est de pas être embêté avec ses cheveux, et de se lever impeccable. Donc tu mets ça, même si, quitte à serrer un petit peu, hein, pas trop pour ne pas couper la circulation, hein, tu mets ce petit foulard ou ce durag. Même si tes cheveux sont un peu plats le matin, ça va permettre de maintenir la forme de tes baby locks. Et c'est ce qu'on veut. Parce que de toute façon, en poussant, écoute, on va pas rester toujours plate, hein. Là, ça va un petit peu améliorer tout ça. Avant d'aller dodo ou le matin, tu vas mettre ton huile que tu as choisie, pas forcément tous les jours. À toi de bien regarder, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, si tes cheveux en ont besoin, hein. Il faut que tu connaisses par cœur tes cheveux, que tu vois les signes un petit peu annonciateurs de cheveux qui ont besoin d'huile ou qui ont besoin d'eau. Dans ton cas, on va pas mettre trop d'eau, ni trop d'huile. Donc, tu vas mettre un peu d'huile au niveau de tes mains, tu vas frotter, tu vas masser au niveau du cuir chevelu et passer assez furtivement, rapidement au niveau de tes baby locks.
Ensuite, tu vas prendre ton éponge. Je t'apprends rien, hein, je crois que tu sais déjà tout ça. Hein. Tu vas faire ton petit mouvement de rotation toujours dans le même sens pour les gens qui ne savent pas. Il faut toujours tourner ses locks dans le même sens quand vous avez la méthode de l'éponge, ok? Donc tu tournes, tu mets ton durag, ton foulard. Ensuite, le lendemain matin, tu regardes tes locks. Si ça va, tant mieux. S'il y en a quelques-unes qui ont bougé, je te conseille de répéter l'opération. Mais si tu as mis de l'huile la veille au soir, n'en remets pas le matin. Tu vas juste répéter l'opération au niveau des parties où les locks se sont démêlés. Donc tu vas répéter, bien sûr sans trop frotter. Pour les personnes qui pourraient être choquées par le fait que je te conseille de tourner tes locks le soir et le matin, n'oubliez pas que c'est la méthode de l'éponge et qu'on va pas tirer sur le cuir chevelu, c'est pas pareil, c'est une méthode beaucoup plus douce qui va juste faire en sorte que la boucle naturelle de la locks va s'en mêler sur elle-même, vous voyez ce que je veux dire? La boucle naturelle va rester, mais elle va s'amalgamer en plusieurs petites mèches. Donc on va tourner normalement, c'est pas traumatisant pour les racines. Sauf si vous appuyez comme un malade mental comme ça là, oui là c'est traumatisant pour les racines et c'est traumatisant aussi pour l'oreille interne parce qu'on perd l'équilibre. Donc voilà, j'espère t'avoir aidé Momo, j'espère avoir aidé d'autres personnes aussi qui ne savaient pas, voilà, ce qu'était la méthode des locks à l'éponge. J'espère aussi avoir aidé des personnes qui, tout simplement, sont intéressées par les différentes techniques de locks ou qui se posent encore la question, qui hésitent à commencer des locks, des choses dans ce genre-là. Je vous fais un gros bisou. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez surtout pas à me poser vos questions juste en bas. Je me ferai un plaisir de vous répondre, soit directement en commentaire ou en vidéo. Je vous fais de gros bisous. À très vite pour la prochaine. Bye bye!